2 Samuel, chapitre 12, verset 1 au verset 7. De Samuel, chapitre 12, le verset 1 au verset 7. Mettons-nous debout, s'il vous plaît, pour honorer la lecture de la parole. Voici ce qui est écrit. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son lit et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a préparée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il répondit, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action, pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la maison de Saül. De la main de Saül. Amen. Amen. La lecture continue, mais on se limite là. Je vais prier. Seigneur, notre Dieu, voici, j'ai lu, je suis allé à l'école, j'ai appris, Seigneur, l'instruction des hommes, et cela me permet de lire. Mais toi seul, tu es celui qui révèle ta parole. Je veux ce matin que le contenu qui me sera révélé soit transmis tel qu'elle est venue à tes enfants, sans rien ajouter et ni retrancher. Bénis les cœurs qui écoutent, dispose les vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous aussi. Maintenant, allons un peu, dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 9. Et je vais lire à partir du verset 1 jusqu'à 6. Cependant, Saül respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda les lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus, que tu persécutes.
et il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisir. Des fois, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Amen. Mon thème ce matin, j'ai noté 2 thèmes. J'ai noté le premier, et puis après le deuxième est venu encore. Mais le premier que j'avais noté, c'était son jugement est spécial. Ça, c'est le premier que j'avais noté. Son jugement est spécial. Et le second thème qui m'est venu après, c'est et si c'était toi? Une question. Donc, je préfère que vous notez les 2 thèmes. Donc, et si c'était toi? Un doigt d'accusation. Un doigt, ça veut dire une question. Je te pointe du doigt et je dis, et si c'était toi? Maintenant, pour mélanger les 2 thèmes, on va dire, et si c'était toi? Point d'interrogation. Son jugement est spécial. Donc, quelque chose comme ça. Mais je préfère et si c'était toi. D'accord. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, le Seigneur m'a permis de prendre cette longue fourchette dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 12, le verset 1 à 7. Voici un homme, on l'appelle Nathan. Nathan est simplement un prophète. Et comme je l'ai souvent dit, et non seulement moi, mais aussi les éminents serviteurs de Dieu ont souvent dit, Dieu a fonctionné d'une manière très simple. Dans chaque âge et selon ses dispensations, il a toujours suscité un prophète. Et ce prophète joue le rôle de sa bouche. Parce que Dieu ne révèle pas sa parole à tout le monde. Les prophètes sont des personnes qui sont à mesure de monter en hauteur et très haut. Recevoir de Dieu et transmettre. C'est pourquoi auprès de chaque gouvernement israélite, il existait toujours un prophète. Le rôle du prophète était de conduire le roi selon la volonté de Dieu. Amener le roi à se comporter selon Dieu. Et ça faisait qu'il y avait une symbiose, il y avait une communication, un courant, un fil entre les deux. Quand le roi devrait faire quelque chose, il venait d'abord à consulter le prophète. Donc il consultait d'abord le prophète. Et quand il consultait le prophète ne lui répondait pas directement. Le prophète allait aussi à son tour vers Dieu ou à Dieu et demandait à Dieu quelle est sa volonté au sujet de ce que le roi doit faire. Et Dieu disait au prophète, voilà ce que je veux qu'il fasse. Et le prophète revenait vers le roi et disait au roi, roi, voici la volonté de Dieu. Tu iras ou tu n'iras pas. D'accord? Et il y a des moments aussi, avant que le roi n'arrive, Dieu avait déjà averti le prophète. Quand le roi vient, le prophète lui dit directement ce qu'il doit faire. Et ça fait à ce que les rois, avec la sagesse, avec une grande sagesse et un grand discernement, non pas parce qu'ils étaient forts, mais parce qu'ils avaient dans leur conseil des prophètes, un prophète. Mais aujourd'hui, nos gouvernements ne font plus recours aux hommes de Dieu. Je dirais à l'homme de Dieu. Parce que chaque gouvernement ne devrait pas faire confiance à tous les hommes de Dieu, mais devrait faire confiance à un homme de Dieu, qu'il considère comme son prophète. Et celui-ci d'abord devrait être, je vais dire, il devrait d'abord éprouver celui-ci et se rassurer qu'il est un véritable homme de Dieu. Je crois que si un gouvernement, quel qu'il soit, se confiait ou bien allait vers Dieu par les prophètes, par un prophète, pas par les prophètes, par un prophète, celui-ci ne devrait pas faire des erreurs. Même les problèmes de guerre qui existent,
Dieu devrait mettre ce gouvernement à l'abri. Ça veut dire qu'on ne devrait pas avoir des pertes d'humains, des pertes en vie humaine comme on a aujourd'hui, où des jeunes enfants vont mourir n'importe comment. Non, c'est vrai qu'on meurt pour défendre la couleur. Notre pays, nous sommes tous des patriotes. Mais si un gouvernement faisait confiance à Dieu et choisissait pas des prophétiseurs, des chercheurs à manger et des gars du Watman Show qui sont là dehors, je veux dire, cherchez vraiment, cherchez et trouvez. Alors, ce gouvernement devrait prendre des décisions qui ne connaissent pas d'erreur. Et cette décision devrait aider non seulement le gouvernement à s'asseoir, mais aussi la population pour qu'elle s'épanouisse. Mais aujourd'hui, il y a des difficultés. Je m'évite d'aller trop dans ce pan afin que les politiciens m'interprètent mal. Mais ce que je dis, c'est un gouvernement sans Dieu, c'est un gouvernement perdu. Perdu. Perdu dans leur prise de décision, perdu dans leur façon de faire, parce qu'ils conduiront la jeunesse dans des choses qui ne tiennent pas. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Et comment est-ce qu'un pays va craindre Dieu si son gouvernement ne craint pas Dieu? Si son dirigeant ne craint pas Dieu? C'est ça. Alors, David avait à ses côtés un homme qu'on appelait, c'était Nathan, n'est-ce pas? On l'appelait Nathan. Nathan est prophète. Nathan succède simplement à Samuel. Avant Nathan, il y avait Samuel. Maintenant, Samuel décède et Dieu suscite Nathan. Nathan est celui-là qui peut entrer dans le palais de David sans protocole. Parce que David lui-même a éprouvé Nathan et a constaté que Dieu s'adressait à Nathan. Nathan n'était pas le style de prophète qui va prendre les puissances au Nigeria. Nathan n'était pas le style de prophète qui travaille dans le vaudou, avec le vaudou. Nathan n'était pas le style de prophète qui prend son énergie chez les marabouts. Nathan était un prophète que Dieu parlait, à qui Dieu parlait. Il tirait son énergie et sa force de Dieu. Alors, un jour, Dieu, dans son courroux, a envoyé Nathan dans la maison de David, l'avertit. Et maintenant, quand Nathan se retrouve dans la maison de David, pour l'avertir, le jugement de David comptait sur l'avertissement que Dieu l'apportait. Et Nathan est allé vers David avec une façon de parler. Il n'a pas dit « Ô roi, tu as péché ». Non. C'est Dieu qui a orienté les choses. Il va vers David, il dit à David, il compte à David tout ce qu'on a lu. Il y avait deux hommes, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche avec beaucoup de richesses, de brebis, le pauvre avait une seule. Mais quand il est arrivé que le riche reçoit son invité, au lieu que le riche va dans sa bergerie, attraper les bœufs et les moutons il a laissé les parties prendre l'unique du pauvre. Vous voyez, David étant un chrétien, étant un homme qui n'aime pas le faux, parce que je sais que les chrétiens n'aiment pas le faux, n'est-ce pas? Étant un homme averti, David n'a pas supporté l'injustice. Il a dit à Nathan, cet homme-là mérite la mort. Et je crois que vous aussi, vous direz la même chose. Non, cet homme-là, il mérite la mort. Cette femme-là doit être lapidée. Et maintenant, puisque Nathan allait avertir David, en ce moment, c'est David qui donne en fait sa propre sentence. Parce que Nathan a utilisé le terme un homme. Un homme. Ça fait que le danger n'était pas sur David. Le danger était sur un homme, n'est-ce pas? David maintenant a frappé très fort parce que le danger était sur un homme. Pourtant, en fait, celui qui a commis cette erreur, c'est lui-même. Il a tué Uri, il a pris la femme de Uri. Et Dieu n'était pas d'accord avec ça. Uri avait une seule femme, c'est une brebis, n'est-ce pas? David avait les femmes, ce sont des brebis, n'est-ce pas? Il a laissé cette femme. Quand il a senti le désir, au lieu d'aller vers ses femmes,
il a tué Uri, il a pris sa femme. Maintenant, si Nathan venait dire, David, voici, tu as fait, David devait dire que non, miséricorde, vraiment, cet homme ne mérite pas la mort, machin. Quand c'est vous, quand c'est sur vous, vous avez une façon de juger ça. Vous avez une façon de voir les choses, n'est-ce pas? Vous avez une autre façon de concevoir les choses. Vous vous battez un peu à corriger les Écritures, n'est-ce pas? Vous battez un peu on se bat un peu à trouver un mot pour justifier ce qu'on a fait, n'est-ce pas? Mais quand c'est sur l'autre, on ne l'accorde pas la miséricorde. C'est pourquoi je dis, son jugement est spécial. C'est lequel? Le jugement de qui? De Dieu. Amen. Le jugement de Dieu est très spécial pour nous, bien-aimés. Et vous voyez que David se retrouve en train de détruire un homme. Pourtant, il y avait possibilité de rachat. David pouvait racheter l'homme-là. Il pouvait dire, bon, puisque cet homme-là s'est comporté comme ça, moi, en tant que roi, je crois que maintenant, on va plutôt demander à l'homme de restituer les brebis, de restituer la brebis, de compenser, de compenser, de régler, d'arranger les dommages, de corriger ce qu'il faut corriger, et dire à la personne de ne plus refaire. Oui, c'est ce que David pouvait dire. Mais non, David a dit, ça ne va pas se faire comme ça. Je suis trop spirituel. Je suis un très grand chrétien. Je suis un chrétien très puissant. Un chrétien très saint. Est-ce que vous savez que si vous êtes saint, c'est Dieu qui vous accorde la grâce d'être saint? Amen. Et parce que vous êtes saint, bénissez le Seigneur. Et je crois que toute personne qui se dit être saint aujourd'hui n'était pas saint hier. C'est ça. Ils avaient des pas de tortue. Dieu a manifesté pour tout le monde ici parmi nous la patience. Il a été patient envers tout le monde. Vous voyez, dans vos bêtises, dans vos erreurs, il vous a toujours nettoyé. Il vous a toujours nettoyé, il vous a toujours considéré. Jamais Dieu ne vous a traité d'une personne qu'on doit tuer. Jamais Dieu ne l'a fait. Vous savez ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Et puis vous savez ce que Dieu vous a aussi accordé comme miséricorde. Dieu le fait toujours. Et je crois que si en fait, nos cœurs étaient les cœurs de Dieu, j'ose croire que personne d'autre ne devait entrer au ciel à part nous-mêmes. Personne n'entrera au ciel à part nous-mêmes. Parce qu'en fait, les chrétiens ont une façon de juger qui n'est pas bien. Qui n'est pas bien. Regardez un peu. David dit, tuez la personne. Ah, on le tue? Oui, tuez-le. Et avant de le tuer, attention, on se retourne. Avant de le tuer, il doit restituer d'abord. Il doit payer le prix. Et ayant payé le prix, maintenant prenez sa vie. En compensation. Alors maintenant, quand on vous réveille, vous vous levez. Alors maintenant, puisque c'était le cas, Nathan dit donc à David, David, tu es la personne. Tu es la personne en question. Maintenant, regardez David un peu. Quand Nathan dit tu es la personne, David s'agenouille. Hein? Il se prosterne. Vraiment, prophète. Tu sais que l'erreur est humaine, n'est-ce pas? Tu sais que nous sommes pour commettre des erreurs, non prophète. Toi-même, tu es un homme de chair, n'est-ce pas, prophète? Comprends-moi aussi, un prophète. Va dire à Dieu qu'il ait pitié de moi. Prophète, s'il te plaît. Regardez un homme qui venait de dire qu'on tue celui qui l'a fait. Et maintenant, Dieu dit, ok, c'est toi qu'on doit tuer. Il s'agenouille. Ça veut dire, si on lui avait dit que c'est lui qui avait fait la chose, il ne devrait jamais donner une pareille sentence. Il ne devrait jamais dire qu'on tue la personne. Parce que c'est lui. Bon, quand c'est lui, on ne tue pas. Quand c'est l'autre, on tue. Quand c'était toi, on n'excommunie pas. Quand c'est l'autre, on excommunie. Regardez un peu comment les chrétiens sont, je vais dire, manquent l'amour. Je prends en fait ce récit pour vous montrer combien le chrétien ou les chrétiens manquent l'amour. Ils manquent l'amour. Et pourtant, la Bible déclare que l'amour supporte tout. Elle espère tout en croyant aussi tout. Bien aimé, je descends simplement sur nous les hommes de Dieu. Un homme de Dieu qui a les filles et les garçons, avant que ses filles ne deviennent grandes, quand ses filles sont encore petits, et ses fils sont encore petits,
celui-ci à l'église, quand une jeune fille tombe enceinte, il dit excommuniez-la. Hein? C'est pas ça? Il se tient sur la parole, il se tient sur la chair. Non, je ne veux pas voir ça ici à l'église. Ça ne peut pas se faire ça à l'église. Excommunier la fille. Excommunier. On excommunie. Quand il voit l'enfant de l'autre avoir une copine ou avoir un copain, il se tient sur la chair, il dit c'est l'abomination. Détruisez. Comme l'église aussi obéit au pasteur, n'est-ce pas? L'église aussi s'associe au pasteur, n'est-ce pas? Ils détruisent. Parfois même toi la mère, on excommunie ta fille à toi. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée enceinte. On l'excommunie. Tu acceptes qu'on l'excommunie. On l'a excommunie. Bon, je ne suis pas en train de dire que si on l'excommunie vos enfants, vous refusez. Et vous les soeurs là, combien de temps qu'on va l'excommunier? D'accord. Donc je vais équilibrer ça, d'accord? Je suis en train de prêcher et ne me comprenez pas mal. Il ne faut pas que ça soit un laisser passer ici. Comment ça dit que le pasteur dit qu'on peut tomber enceinte? Quel temps que ça ici va voir? Parce que ce n'est pas ce que j'enseigne. N'enseigne pas parce que vous prostituez. N'est-ce pas? Je vais équilibrer. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quand ce pasteur, ses enfants grandissent, sa propre fille à lui tombe aussi enceinte. Hein? Il y a les filles des pasteurs qui tombent enceintes dans les maisons, non? Voilà. Elle tombe enceinte. Est-ce qu'il excommunie? Il trouve des raisons. Il va lire toute la Bible, fouiller les Écritures, aller même regarder les références pour vous expliquer. Bien aimé, vous savez que mon enfant, comme il échappe les démons, les démons là détruisent ma maison, c'est pourquoi ma fille est tombée enceinte. Et il pense que quand lui met les démons ne détruisent pas vos maisons. Amen. Amen. Si une loi doit être appliquée, qu'elle s'applique sur tout le monde. Amen. Parfois, c'est quand quelqu'un ne sait pas faire brûler qu'il ne comprend pas rien. Et c'est même pourquoi j'aime quand Dieu permet que les gens se brûlent un peu. Et quand il dit brûler, là, ce n'est pas dire brûler au feu oui, hein. Je vais dire, il y a des choses par lesquelles je veux que Dieu fasse passer les gens. Pour qu'ils puissent comprendre certaines choses. C'est ça le pasteur. Et ces pasteurs ont le caractère et la nature de David. C'est ça. Non, tu. Maintenant, quand on dit c'est lui, il dit et qui est. Toi, tu ne trouves pas que c'est exagéré? Vous ne voyez pas que me tuer, c'est exagéré? Mais tu venais de dire qu'on a tué, n'est-ce pas? Il faut aussi que, puisqu'on peut tuer la personne, qu'on te tue aussi. Mais non, ça ne marche plus. La parole est pour vous. La parole n'est pas pour nous. C'est pourquoi les techniques d'autrefois, on dit faites ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas ce que j'ai fait. On doit annuler cette politique. S'il faut que la parole s'applique sur vous, qu'elle s'applique sur nous. Si la parole doit seulement s'appliquer sur vous, sans s'appliquer sur nous, ce n'est pas faisable. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a un poids, deux mesures dans les Écritures. Ou bien ce que nous autres, le christianisme est un poids, deux mesures. Les fils des pasteurs, quand à l'église ici, quand il dit ici, c'est toutes les églises, hein, je prends l'exemple de toutes les églises, il n'y a pas de... Vous êtes tous bien. Vous avez un très bon comportement, n'est-ce pas? Et je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais quand nous marchons, nous voyons dans les églises l'enfant du chrétien fume le chanvre indien. Tellement qu'il fume le chanvre indien, son cerveau délire. Quand le pasteur va se tenir, il va dire frère, ton enfant là, hein, moi ta place, hein, enlève-le dans la liste de tes enfants. Sœur, ton enfant là, hein, chasse. Frère, ton enfant là, hein, ton enfant là, hein, ton enfant là, et c'est comme ça que plusieurs femmes, plusieurs hommes se sont séparés de leurs enfants à cause de la mauvaise prise de position des pasteurs. Par exemple, les gens vont dire quoi de notre église? Si on apprend que dans notre église, on a un chambrier, et que le chambrier c'est ton enfant. Si on apprend que dans notre église, on a une prostituée, et que la prostituée c'est ton enfant. Vous voyez un peu? Jésus est venu sur la terre,
Et quand il est venu, il a marché avec des prostituées à côté de lui. Il y a une prostituée qui est venue essuyer ses pieds, pleurer sur lui. Les gens, les experts chrétiens, ont dit là-bas que cet homme-ci n'est pas un chrétien. Parce que s'il était chrétien, il ne devrait jamais laisser qu'une prostituée se tienne à côté de lui. Mais non, c'est une mauvaise façon d'être chrétien, ça. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les hommes en santé, mais pour les malades. C'est pour ces gens que je suis venu. Aujourd'hui, les pasteurs veulent corriger leur image. Ils veulent corriger leur image, ils ne se souviennent pas. Ils ne se soucient pas qu'on est pasteur pour aider les gens qui souffrent. Le but pour lequel nous sommes pasteurs, ce n'est pas pour rejeter les gens de mauvaise vie, mais c'est pour les accueillir. Alléluia. L'église n'est pas une église où on doit trouver seulement les parfaits, mais l'église est une église où aussi les prostituées, on doit les aider. On doit les aider. Si on chasse les prostituées, qui va les aider dehors? Si on chasse les brigands et les bandits, qui va les aider? Nous, on doit les soutenir. Le pasteur, c'est la poubelle. Amen. Quand on marchera, on dira ce pasteur, pas ce pasteur. Oui, quand on dit ce pasteur, qu'on indexe les pasteurs, c'est normal. On a indexé Jésus. Amen. Mais pendant qu'on indexait Jésus, les âmes changeaient, les vies changeaient, les personnes désespérées changeaient. Parfois, ces personnes désespérées ont besoin de quelqu'un qui doit les comprendre. Mais pour équilibrer aussi, il y a des sœurs et des frères là, que malgré ce que vous voulez faire pour les aider, les gars ne sont pas de vous. Il y en a, c'est comme si on s'est signé le pacte avec Satan pour déranger l'église. Ceux-là, on les excommunie. D'accord? Parce que si on laisse ceux-là, ils vont détruire la bonne graine. Si on laisse ceux-là, les graines sensibles qui ne sont même pas encore, parce qu'il y a des petites personnes là, qui ont des esprits faibles là, des personnes qui veulent avancer mais qui ne peuvent même pas avancer. Si on laisse des pareilles graines à l'église, ces graines vont empester ceux-là. On doit les enlever. Je parle ici des personnes qui veulent changer mais ne parviennent pas à changer. C'est de ces personnes que je parle. Il y a des prostituées qui veulent quitter la prostitution mais ne parviennent pas. Ces gens de prostituées-là, on doit les aider. On doit les soutenir. On doit prier pour eux, on doit les évangéliser. Il y a des drogués qui fument. Quand la cigarette est finie sur eux, ils regrettent. Oh Seigneur, si tu pouvais m'aider, mais ils fument quand même. Oh Seigneur, si tu pouvais m'aider, mais ils fument quand même. On doit aider ces gens. On doit les aider. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous, pasteurs, on a oublié quelque chose. On a oublié que Dieu nous a envoyés pour les âmes perdues. Mais on veut aujourd'hui des âmes déjà nettoyées. Et c'est pourquoi, de nos jours, excusez-moi du terme, les pasteurs passent le temps à s'insulter entre eux. Vous voyez tel pasteur, oui, il a une mauvaise vie, il n'est pas bon, il a fait ceci. Pourquoi? Pour gagner ses brebis. Donc, les pasteurs ne veulent plus évangéliser les païens pour qu'ils croient, mais ils veulent plutôt évangéliser les chrétiens pour qu'ils croient. Vous évangélisez un chrétien qui doit encore croire quoi? Hein? Un chrétien a déjà cru, non? C'est pas vrai? Un chrétien a déjà cru. Mais vous l'évangélisez quand même. Non, tu vois, ton église là, c'est une mauvaise église. Ceci a fait là, c'est pas comme ça. Ceci a fait comme ça, c'est monté. Ceci a fait comme ça, c'est descendu. Non, monsieur, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, allez simplement prêcher l'évangile aux païens, aux perdus. Quant aux chrétiens, quant à ceux qui sont là, aux chrétiens là, des églises là, vous vivez la parole. Et chacun verra. Il se tiendra et dira, quand j'entends ce pasteur prêcher, je suis béni. J'irai dans son église et écouter sa parole. Dans la parole qu'il prêche. Amen. Amen. La parole de ce pasteur, quand je l'entends, ça me fait grandir. Donc je préfère quitter mon assemblée pour aller dans son assemblée avec l'objectif de grandir. Les gens viendront, gloire à Jésus. Amen. Mais plutôt, n'allez pas dénigrer les pasteurs, insulter les pasteurs, insulter les églises parce que vous voulez que vos églises remplissent. Ça, c'est pas comme ça qu'on évangélise. Vous voulez évangéliser, allez dans les carrefours, parler de Jésus aux païens. Il n'y a plus de campagne d'évangélisation.
Les églises ne font plus les campagnes d'évangélisation. Pourquoi? Parce qu'ils s'en foutent des païens. Ils n'ont plus le temps des pécheurs. Avant, à l'époque, à l'époque, en fait, il y avait des campagnes d'évangélisation dans toutes les rues. Partout, les gens prêchaient l'évangile. Partout, les gens parlaient de Jésus. Et les gens croyaient. Alléluia. Les gens croyaient. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de campagne d'évangélisation. Qu'est-ce qu'on fait? J'ouvre mon église pour évangéliser les chrétiens de l'autre église, pour les remplir. Pour remplir mon église. Vous voulez gagner, je vais dire, pas gagner parce que c'est à gagner. Vous voulez amener quelqu'un qui a déjà cru à changer de vie? Vous vivez simplement la bonne vie. Quand vous vivrez la bonne vie, la personne voyant, la personne ayant vu la vie que vous menez, viendra à vous. Viendra à vous sans que vous l'appelez. Amen. Amen. Regardez un peu la position de nos cœurs. La position de nos cœurs. On a pour habitude de briser les gens, de détruire les personnes. Vous allez venir voir une jeune femme, une jeune sœur. Elle vient à vous. Pasteur, oui. J'ai un souci. Quel est ton souci? Je me masturbe. Je vole. Je triche. Je fais ceci. Hey, sœur! Non, 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 frère, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Non, dans tous les cas, toi, tu es... Non, 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 non. Non, 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 non. Maintenant, si le frère était... On dit non, le frère, s'il n'est pas pur. La sœur, s'il n'est pas pur. Le frère, s'il n'est pas ceci. La sœur, s'il n'est pas ceci. Non. Non. Il y a un pourquoi. Amen. Amen. Il y a un pourquoi. Alors, l'amour demande que mettez-vous à la place de la péché. Et dites, si c'était moi, et si c'était... C'est ma question, n'est-ce pas? Et si c'était toi qui te masturbais, et si c'était toi qui volais, et si c'était toi qui trichais, et qu'on te lapide, cela devrait te plaire? L'autre vole, toi tu triches. On dit au voleur, quand tu sors, tu vois le voleur, tu dis tuer. Et pourtant, toi tu mens. Si on peut aussi dire oh menteur, c'est que toi tu as tué depuis. D'accord? Voilà, si on peut aussi dire hey, hypocrite, on court derrière l'hypocrite, on a tué les gens sur la terre si fatigués. Mais les personnes qu'on sait chasser, ce sont les voleurs. Ce sont les grands crimes, n'est-ce pas? Alors, et si c'était toi? Et si c'était moi? Si c'était moi, je voudrais qu'on prie pour moi. Si c'était moi, je voudrais que la personne avec laquelle j'échange puisse me comprendre, puisse me donner une solution. Frère, d'accord, ça va, j'ai compris. Tu sais, nous sommes chrétiens, et parce que nous sommes chrétiens, Satan ne nous laisse pas. Il est toujours à notre route. Il nous dérange. Mais ce n'est pas parce qu'il te dérange que ça signifie que tu n'es pas chrétien, d'accord? Frère, tu es chrétien. Maintenant, j'amène le frère à ne pas regarder sur son péché, mais à regarder sur les efforts que par la grâce de Dieu, il a fournis. Frère, toi-même, regarde comment tu aimes le Seigneur, regarde comment tu fais ceci, regarde comment... Vous lui montrez le bon, et non de lui montrer le mal. Montrez-lui le bon, qu'on se sert du bon pour avancer. Et maintenant, ayant montré le bon, dites simplement, frère, sœur, je suis sûr que si nous prions, ce démon te quittera. Si nous prions, je vais te soutenir dans la prière, ce démon te lâchera. Et c'est comme ça. Maintenant, il y a les mesures d'accompagnement. Si c'est un menteur, frère, prends sur toi l'arrangement de ne plus mentir. Prends sur toi l'arrangement de ne plus faire ceci. Si c'est un voleur, frère, laisse la chose à autrui. Toutefois, quand tu es seul, que tout le monde sort, on laisse l'argent. Toi, ne reste pas à l'intérieur. Parce que si tu restes à l'intérieur, Satan va te convaincre de prendre de l'argent là. Et quand vous aidez la personne maintenant, la personne est d'accord, est satisfaite. Et quand vous vous séparez de la personne, fermez vos bouches. Non, quand vous voyez le premier ami, le premier frère, vraiment, ma soeur, tu vois tel non, tel là que tu croyais que, tel vraiment qu'on croit qu'elle est chrétienne là, oui. Tel là, c'est une voleuse. Donc ne regarde pas, frère. C'est moi, j'ai compris que sur la terre, nous sommes mieux.
Quelqu'un est venu se confier à toi. Maintenant, voilà son secret qui est déjà dehors. Et c'est la mentalité des chrétiens. Vous allez vers un pasteur. Vous vous confiez au pasteur. Le pasteur ne ferme pas sa bouche. Il prend ça, il dit encore à quelqu'un. Et celui qui est à côté prend aussi, il dit à quelqu'un. Et c'est pourquoi dans l'église, il y a le Congosa. Et le Congosa de l'église est magique. C'est magique. Alors, hormis ça, ça ne vous aide pas. Imaginez-vous que vous êtes venu voir un frère, non pas le pasteur seulement, mais un frère, et vous l'avez soumis votre problème, et que le frère en question porte ça et pas dit à notre frère. C'est pas bon. Vous pouvez venir vers le pasteur, parce que le pasteur va vous aider dans la prière, n'est-ce pas? Là, c'est d'accord, j'accepte. Mais vous laissez le pasteur, vous prenez la situation, vous partez divulguer. Quand la sœur en question marche, elle ne peut plus être à l'aise. Les autres sœurs lui regardent de la tête jusqu'aux pieds, des pieds jusqu'à la tête. Et vous croyez que vous êtes en train de bien faire. Vous n'êtes simplement pas un chrétien, mais vous êtes un méchant. Vous êtes des méchantes personnes. Je dis bien des méchantes personnes. Il faut souvent qu'on se fasse brûler, on reçoit d'abord la brûlure. J'ai souvent l'habitude de dire à mon fils que si le feu tombe sur moi, ça tombe sur lui, j'en ai dans ma part. Un jour, il a posé la question, si le feu te brûle avec ta petite soeur, tu fais quoi? Il dit, il enlève sa petite soeur et tu mens. D'abord ma part que j'enlève. Tu dis ça parce que le feu n'est pas tombé sur toi. Vous savez quand vous êtes brûlé? Qui a tourné au couscous ici? Dans le couscous, il y a la bouillie. Il y a aussi ce qu'on appelle le blé de farine, le lait maïs. Le lait maïs. Une fois, je me souviens, l'affaire est difficile. On a fini de faire ça, c'était ma petite soeur, elle a fini de faire ça, elle a posé, je ne savais pas que ça venait de sortir du feu. Et c'est innocent. La farine est couchée comme innocente. Donc ça n'a pas la vapeur. J'ai pris la queue, j'ai puisé. J'ai mis dans la bouche. Oh, c'est vrai. Vous ouvrez la bouche à tout. Ça doit se verser. On fait le couscous comme ça, ou l'eau chaude. Ça touche l'enfant, ça vous touche. Vous tapez d'abord pour vous bien, et puis vous tapez pour l'enfant. Si vous ne parvenez pas à enlever pour vous, vous ne pourriez pas enlever pour l'enfant. C'est pourquoi que quand dit la bonne charité commence à soi-même. Et maintenant, Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même, parce qu'il sait que tu t'aimes. Il sait que tu te préfères. Maintenant, parce que tu te préfères, il dit la même considération que tu as envers toi. Cette même façon de te traiter, traite ton prochain ainsi. Traite-le ainsi. Imagine un instant qu'on te sert de l'eau à boire. Tu demandes de l'eau, on te donne de l'eau. Pendant que vous avez tous soif, pendant qu'on veut te donner le verre, l'autre prend, il boit. Et il boit tout, il ne te donne pas. Ça va te plaire? Non. Toi aussi, ne bois pas tout. Quand tu bois, donne une partie à l'autre qui est à côté de toi. On a des jugements. On pose des jugements sur des personnes. On pose des condamnations sur des personnes. Non, les pentecôtistes sont ceci, les églises sont cela. Dans telle église, il n'y a pas de juste. Dans telle église, il n'y a pas de juste. Toi, avant de croire à la vérité que je dis que tu crois, tu étais où avant? Tu étais dans ce milieu. Maintenant, les chrétiens David, bon, cette fois-ci j'appelle David, pas pour dire, parce qu'on sait que David c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand je dis les chrétiens David, ça veut dire les chrétiens avec cette habitude-ci. Les chrétiens avec ce comportement-ci. Amen. Amen. Occupe-toi de la sœur là derrière. Alors, les chrétiens avec ces comportements-là, des très mauvais comportements, des préjugés, jugent sans se mettre à la place des autres, prennent des décisions sans se mettre à la place des autres.
Qu'est-ce que l'autre peut ressentir? Qu'est-ce que je peux ressentir? Un jour, il y a un ami, pasteur, qui m'expliquait quelque chose. Quand il dit ami, on a plein d'amis pasteurs, n'est-ce pas? Il disait que il y avait un ancien. Quand il dit ancien, c'est un pasteur, un ancien, vieux dans le ministère. Il avait souvent l'habitude, quand un frère, quand la fille d'un chrétien accouche dans la maison, il dit que ce chrétien a raté l'éducation de sa fille. Quand la fille d'un chrétien accouche dans une maison, dans la maison sans aller en mariage, il dit non, frère, vous avez raté l'éducation de votre fille, machin truc et machin truc. Et c'est comme ça que ça culpabilisait les chrétiens, ça culpabilisait les pasteurs, ça culpabilisait les jeunes pasteurs qui étaient autour de lui. Les pasteurs avaient la pression, les chrétiens avaient la pression. Mais fin de fin, il a eu une fille qui a aussi accouché dans sa maison. Là maintenant, on attendait voir s'il va excommunier sa fille là. Il ne peut pas. Qui peut détruire son enfant? De vous là, qui va détruire son enfant? Qui peut accepter le faire? C'est pourquoi je vous dis ce matin, cultivez la patience envers vos enfants. Amen. Réprimandez-les. Corrigez-les avec la chicotte parce que la Bible déclare qu'on n'éloigne pas la verge sur l'enfant. Grondez. Punissez. Mais ne les chassez pas. Car ils restent vos enfants. Si vous les chassez, il n'y a personne sur la terre qui va s'occuper d'eux. Et quand vous allez les chasser, ils seront demain des bandits, des grands bandits, des bandits de grands chemins. Pendant qu'ils seront en train d'agresser les gens dehors, ils seront tentés aussi à venir vous agresser. Est-ce que vous savez comment Dieu vous a toléré? Comment est-ce qu'il m'a toléré? Il nous a tolérés. Il a été patient. Satan a dit à Dieu, celui-ci, il n'est pas bon, chasse. Dieu a dit, je ne peux pas le faire. Il va changer. Vos enfants changeront un jour. Amen. Oui. Et j'ai souvent eu pour habitude de dire, il n'y a pas un parent qui va dire à son enfant en face, face à face, avec qu'il regarde l'enfant dans les yeux, et dit, fiston, j'étais comme toi quand j'étais jeune. Lequel des parents dira ça? Non, non. Mais chaque parent dira à son enfant, fiston, tu ne vas pas ressembler. Quand j'étais jeune, j'étais un bosseur. Quand j'étais jeune, j'étais ceci. On dit tout le bon témoignage de nous, n'est-ce pas? On cache le mauvais de nous, parce que chacun de nous a un mauvais quand il était jeune. Tout être humain sur la terre, même si ce n'est pas beaucoup, tu as quand même eu un peu. Et le un peu là, on ne mentionne jamais ça aux enfants. Non, fiston, moi quand j'étais à l'école, je n'avais que les 10 sur 10. Tu es sûr? Il y a qui ici qui voit seulement les 10 sur 10? Admettons, oui, tu as les 10, mais quelque part, tu as aussi 3. Mais le parent n'a jamais dit à son enfant qu'il avait 3. Il a toujours 10, 17, 20, 21 sur 20. C'est ça. C'est voilà le parent. Mais, je vais vous dire, pour la plupart, c'est vrai que quand vous faites 5 enfants, si un seul se gâte, bon, on comprend que ça arrive. Mais pour la plupart, il y a toujours ce que vous avez fait dans la vie de vos enfants. Les enfants ont toujours un peu, prennent toujours un peu de ce que vous-même vous avez fait. Pourquoi mon enfant, s'il est comme ça? Va t'asseoir, réfléchis. Tu verras que certainement tu n'es pas tout ton enfant, mais il y a quelque chose dans ton enfant là que tu reconnais.
Et comme alors, l'apprenti fait toujours plus bien que le maître. Voilà pourquoi les enfants sont ce qu'ils sont. Vous allez voir des enfants qui ratent la route. Il a raté la route. Quand vous aussi, votre maman, votre papa vous disait, mets-toi sur le chemin, tu es sûr que tu te mettais normalement sur le chemin? Alors, puisque toi-même tu l'as fait, c'est vrai que ton époque n'était pas comme l'époque-ci. Ton époque, tu as fait ta part de délinquance à ta façon. Et que ton enfant maintenant fait sa part de délinquance selon son époque. Puisque tes parents ont cultivé la patience envers toi, toi aussi, cultive la patience envers tes enfants. Non, tu es maudit. Non, tu es ceci. Tu es cela que ton parent t'a aussi dit ça. Quand on parle des balades, que l'enfant balade, moi, j'ai baladé. Donc, moi, mes propres enfants, quand l'un d'eux va balader, il me dit que fiston, viens t'asseoir, j'ai fait ça. Mais ça n'a servi à un certain âge, 17 ans comme ça, là, nous, on faisait le genre que tu peux accompagner ton... Vous êtes d'abord rentré tard. Hein? Vous rentrez d'abord tard la nuit, presque 21h30. Le parent dit non, à 20h, je ferme ma porte. Vous êtes déjà rentré à 21h. Déjà que vous êtes rentré à 21h, ce n'est pas suffisant. Tu peux accompagner l'ami, arriver à mi-chemin, vous vous arrêtez, vous continuez à causer. Maintenant, si vous rentrez, l'ami vient encore t'accompagner. Arrivé à mi-chemin, vous vous arrêtez, vous causez. Toi encore, tu quittes que tu accompagnes l'ami. Et c'est comme ça que, fin de fin, quand tu arrives à la maison, il est peut-être 23h. Le parent va tourner. Ça, c'était ma part. Chacun sa part, dans une autre dimension. D'accord? Le parent va tourner, gronder. Je ne fais pas les balades. J'ai dit que les balades. J'ai dit que ton ami là. J'ai dit que machin là. Et à l'instant, nous les enfants, on ne voit jamais ce que le parent dit. Quand je me tiens à mon ami, je dis, mais excusez-moi, c'est vrai, je ne dois pas vous raconter ma vie, mais c'est juste un petit joueur de guillemets. Mon ami, c'est son père qui nous avait unis. Quand son père vient à l'église, il me voit. Il dit, fiston, viens. Toi, tu vas être l'ami de mon fils. Parce que je sais que si tu es l'ami de mon fils, tu vas le convertir. Il dit, papa, pas de problème. C'était un dimanche après le culte. Quand on partait voir son fils, et son fils venait, il dit, voilà. Il appelle son fils. Il dit, bon, moi donc ton père. Il dit, voici ton ami. Vous comprenez? Peut-être que vous avez entrepris des relations sans l'autorisation des parents. Nous, c'est les parents qui nous ont mis en accord. Fiston, voici ton ami dorénavant. Tes amis que je vois, vous marchez là, je ne suis pas d'accord avec. Il m'appelle. Il dit, papa, il dit, voici ton ami. Et il va dire à mon père que nos enfants devaient être des amis. Le père aussi a accepté. Je vous assure que le même dimanche là, il était presque 14 h. Son fils et moi, on ne se connaissait pas. On est sortis là, tous vers 2 h, c'était compliqué. Donc on a inauguré la relation. D'accord? Je lui ai dit que viens, on passe à mes connaissances. On parle à mes connaissances. Dès qu'il me dit que non, on parle à mes connaissances, on parle à ses connaissances. Le dimanche, on a marché la poussière, nous avons rempli les pieds. Quand on rentre, mais on ne se sépare. Le lendemain matin, c'est comme si quand on a baladé, il y a une maison qu'il fallait qu'on se retrouve très tôt pour entrer dans la maison là. Très tôt le matin, j'entends. Maxime, j'ai dit oui. Je suis sorti. Et nous sommes partis. Et nous sommes rentrés encore à 22 h. Et nous sommes encore sortis le lendemain. Et nous sommes sortis. Le père là, il est venu voir son ami qui était mon père, il a dit que l'amitié va s'arrêter. Ce genre d'amitié là n'est pas bon. Mon fils ne rentre pas à la maison, d'autres aussi que ma part ne rentre pas. Vous voyez, on s'est aimé dans l'amitié. C'est les parents qui nous ont mis ensemble. Et chemin faisant, c'était à l'Ojan, quand il passe chez mon ami, le père de mon ami me chasse. Il dit, va chez vous, va chez vous. Il dit, hé papa, moi, il dit, va chez vous. Mon ami vient chez nous, mon père le chasse aussi. Ça ne donnait plus. Mais il n'y avait plus de possibilité de nous séparer. Est-ce que vous me comprenez? On ne pouvait plus nous séparer. Voilà comment, par la grâce du Seigneur, Dieu a béni. On a changé avec le temps. Donc si Dieu est patient avec vous, soyez aussi patient avec les autres. Vous croyez maintenant que moi,
Je serai le genre, si mon enfant balade beaucoup, j'arrête, je casse la patte. Bon, je vais gronder. Mais plus que j'ai fait ça, je saurai comment le conseiller. Je saurai que s'il marche beaucoup, je vais lui dire non, garçon, à ce niveau-ci là, marche, mais rentre à telle heure, n'est-ce pas? Marche, mais fais comme ça, parce que je sais que j'ai aussi marché. J'ai baladé. Alors, donc bien aimé, je suis en train de dire ceci. Aucun de nous n'a été parfait. C'est vrai qu'il y a des uniques, il y a des exceptions, il y a des personnes qui essayent. Mais aucun de nous n'a été parfait. Et parfois, la vie que nous autres nous avons menée et que nous refusons de reconnaître, parce que le problème c'est que nous refusons de reconnaître la vie qu'on a menée. La vie qu'on a menée et qu'on refuse de reconnaître, cette vie s'impose sur nos enfants aussi. Maintenant, il faut simplement comprendre pour nos enfants qu'on les soutienne et qu'on les conseille. Si nous les soutenons, nous les conseillons, l'amour qu'on a pour eux, la reconnaissance de nos péchés fera ce que Dieu nous accorde aussi la miséricorde. Amen. Et il bénira nos enfants. Tu as ressemblé à qui? Tu as ressemblé à qui? Tu as ressemblé à qui? Vous croyez que l'abeille accouche la mouche? Oh, toi, si tu as ressemblé à qui? Quand je te regarde, tu ne me ressembles pas. Quand il voit tes yeux, tu ne me ressembles pas. Oui, il ne te ressemble pas tout, mais il a un peu. Hein? Un parent fumeur de cigarette, il fume la cigarette, mais il peut se tenir à la cour comme ça sur sa chaise. Il fume la cigarette, mais il y a son fils, vois-moi un drogué comme toi. Tu fumes le chanvre indien. Hein? Tu ne comprends pas que le chanvre tue, tu fumes. Il fume sa cigarette, mais il parle du chanvre de son fils. C'est simplement que son fils lui a suivi et a bien fait. Lui, il se limite à la cigarette. Le fils, lui, a le chanvre. Alléluia. Amen. Vous allez voir une maman, la pauvre, quand il est 19, elle fait entrer un homme dans la maison. Quand il est 19, elle fait entrer un homme à la maison. Elle fait venir son copain. Ton copain veut s'asseoir, vous tapez les commentaires là. L'enfant ne voit pas. L'enfant voit. Et l'enfant pas développé t'amène la grossesse. Tu vas dire, je ne sais pas qui tu as ressemblé. Toi là, je ne sais pas. Ouais. C'est à toi, madame. C'est à toi que l'enfant ressemble. Mais le problème, c'est que l'enfant fait ça fois 2. Fois 2. Les enfants font le double de ce qu'on fait. C'est vous qui êtes là. Ton ami vient te rendre visite. Un camarade vient te rendre visite. C'est toi le parent qui dit à l'enfant que dis-lui que je ne suis pas là. Mais tu es à l'intérieur. Mais tu dis à l'enfant, dis à cet homme qui vient là que je ne suis pas là. Quand l'homme arrive, coq, 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 l'enfant se présente. Bonjour, bonjour. Ta maman est là? Non, elle n'est pas là. Ton papa est là? Non, il n'est pas là. Maintenant, quand l'enfant te manque aussi, toi, tu dis, hé, menteur, tu mens comme Satan. Non, il ment comme toi, et toi, tu mens comme Satan. Amen. Amen. C'est simplement ça. Il ne ment pas comme Satan parce que tu es son fils, son géniteur. Donc, et si c'était toi? Et si c'était toi? Nous accusons souvent des gens, pourtant, on ne doit pas le faire. Maintenant, j'entre dans mon dernier verset pour aller clôturer. Déjà, nous notons que le jugement de Dieu est spécial, n'est-ce pas? Il nous juge toujours avec la miséricorde. Dieu ne nous juge pas sans la miséricorde. Toutefois qu'il va nous juger, il nous châtie pour nous voir changer. Son objectif, c'est le changement. C'est le changement. Dans 1 Corinthiens, dans Actes des Apôtres, nous avons l'histoire de Saul de Tarse. Qui est Saul de Tarse? Saul de Tarse est un juif qui étudie le judaïsme, la loi juive, les enseignements juifs, et il s'y connaît. Il a livré sa jeunesse à étudier la loi. Et il a connu la loi, donc il connaissait la loi. Maintenant, ces enseignants, étant des experts religieux, n'avaient pas ce qu'on appelait le Saint-Esprit pour équilibrer la parole. Donc ceux-ci, si un aveugle vous enseigne, vous serez simplement aveugle. Si un fou
vous enseigne, vous devenez fou. Parce que le fou ne vous dira pas allez vous laver. Dans ses enseignements, il dira fais au moins un mois sans te laver. Le fou ne dira pas lave l'assiette avant de manger. Le fou te dira viens, on va manger à la poubelle. Et maintenant, des personnes sensées qui te regarderont, qui vont te voir te comporter, suivre les enseignements du fou, ils diront aussi que tu es fou ou tu es folle. En plein 15 heures, le fou va te dire courons, montons le goudron-ci, revenons. Et puis c'est ton enseignant, tu montes, tu reviens, vous riez à deux, parce que vous entendez, n'est-ce pas? Tu es fou ou tu es folle. Donc, Paul était enseigné par Gamaliel. Gamaliel n'a pas reconnu que Jésus était le Messie. Et si Gamaliel n'a pas reçu Jésus comme étant un Messie, lui, enseignant de Paul, Paul aussi ne pouvait pas reconnaître Jésus comme étant le Messie. Alléluia. Amen. Dans les églises, les chrétiens reflètent simplement ce que leur pasteur dit. Les pasteurs ont des prises de décision, les chrétiens soutiennent. Et même parfois, les chrétiens se retrouvent en train de combattre la parole de Dieu au profit du pasteur. Un pasteur va te dire non, elle vit comme tu veux et puis tu es sauvé. La Bible te dit non, non, c'est la sanctification. Sans la sanctification, il est impossible de voir la face de Dieu. Mais le pasteur te dit que sœur, vis comme tu veux, tu me sommes dans la grâce. La Bible, ça veut dire que le pasteur dit quelque chose, mais la Bible dit autre chose. La Bible te dit, sœur, sans la sanctification, frère, sans la sanctification, tu ne verras pas la face de Dieu. Alors vous voyez, les chrétiens obéissent au pasteur et rejettent la Bible. Non, notre pasteur a dit qu'on peut vivre comme on veut, nous sommes dans la grâce. Oh non, notre apôtre a dit que... Ton apôtre, ton pasteur a dit... Est-ce que c'est ce que la Bible a dit? La Bible te dit quelque chose que si tu n'es pas sanctifié, tu ne vois pas la face de Dieu. Est-ce que ça blague? Donc voilà autant de choses. Ça fait que quand Paul, Saul de Tarse, a grandi dans le judaïsme, Saul de Tarse s'est habitué à croire en ce qui lui a été dit. Et il n'a pas fait ça par hypocrisie, il a fait ça avec toute la volonté et le dévouement. Il était fidèle. Et maintenant, dans ce qu'on a dit à Saul de Tarse, on lui a dit que ceux-là qui prient et qui disent qu'ils parlent en langue là, ceux-là qui disent qu'ils prophétisent là, ceux-là qui disent qu'ils croient en Jésus là, ce sont des démoniaques, ce sont des blasphémateurs, ce sont, je vais dire, des sorciers, ce sont des alléluia. Ces gens-là qui se sont levés, vous voyez, Gamaliel dit, regardez-nous, nous sommes en toge, nous sommes bien habillés, on a des vêtements, des costumes des pasteurs. Vous voyez ceux-là, est-ce que tu vois cet homme? On appelle Simon là, oui. C'était un pécheur. Il n'est pas entré à l'école biblique. Il n'a aucune connaissance chrétienne. Il ne maîtrise pas la Torah. Il ne connaît rien de la Bible, rien de la loi et de la philosophie, de la théologie. Paul a cru ça. Paul a cru. Et maintenant, voilà. Paul a cru ça sincèrement. Il a cru cela sincèrement. Et ayant cru cela sincèrement, il s'est retrouvé en train de détester les personnes qui se comportaient comme les chrétiens. Pour eux, ils savaient que ce sont eux qui voyaient Dieu. Mais pourtant, ils ne voyaient pas Dieu. Saul s'est mis à poursuivre les chrétiens. Dans sa tête, les chrétiens blasphémaient. Et il fallait qu'il arrête ces chrétiens, on les emprisonne. Maintenant, lui, son objectif était d'arrêter les chrétiens et les emprisonner. Mais l'objectif de ses dirigeants était de tuer les chrétiens. D'accord? Et il a pris des lettres, où on peut appeler le mandat d'arrêt. Il a pris le mandat d'arrêt signé. Il est parti à Damas pour arrêter les chrétiens. Et la Bible dit dans Actes des Apôtres que hommes comme femmes, s'il les arrêtait, il les emprisonnait. Dieu, entre-temps, le jugement de Dieu est spécial. Entre-temps, les chrétiens de l'autre côté ont commencé à haïr Paul. Haïr Saul de Tarse. Saul de Tarse est un méchant. Saul de Tarse est un persécuteur. Saul de Tarse, il est mauvais. Saul de Tarse a... Oh, on leur a dit que Saul de Tarse était là quand tu es Étienne. Non. Ils n'ont pas compris Saul de Tarse. Saul de Tarse le faisait, mais pas avec des arrière-pensées.
Il le faisait parce qu'il défendait le Dieu que lui, il croyait. Il était fidèle en ce Dieu. Il rendait un service à Dieu. Maintenant, quand Dieu a vu l'honnêteté, quand Dieu a vu la franchise de Saul, il n'a pas laissé Saul continuer. Il a rendu visite à Saul sur le chemin de Damas. Et il lui est apparu sous forme d'une lumière. Saul, Saul, il a appelé deux fois. Pourquoi tu me persécutes? Quand Saul se retourne, il regarde la lumière. Il était suffisamment enseigné pour savoir que la lumière qu'il a vue, c'est Dieu. Selon les enseignements qu'il a reçus. La colonne de feu. Cette même lumière, c'est elle qui a accompagné Israël dans le désert. Il a dit, Seigneur. Le fait qu'il dit Seigneur, c'est parce qu'il était enseigné, d'accord? Seigneur, il dit quoi? Seigneur, qui es-tu? Seigneur, qui es-tu? Parce que lui, Saul, il savait qu'il ne persécute pas Dieu. Alors maintenant, la voix lui dit, je suis Jésus-Christ, que tu persécutes. Alors, vous comprenez par là que ne vous inquiétez pas de ce que les gens vous font. Tout ce que les gens essaient de vous faire en mal, ce n'est pas vous qu'ils persécutent, mais ils persécutent Dieu. Et parce qu'il est en train de persécuter Dieu, Dieu dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Il y a un temps pour toutes choses. Vos persécuteurs passeront au jugement. Dieu ne va pas les épargner. Parce que vous ne vous levez pas pour devenir chrétien de par votre force, mais ce n'est pas la nouvelle naissance. Ce n'est pas le canal de la sanctification, de la justification et du baptême du Saint-Esprit. Et Dieu, par les douleurs de l'enfantement, vous a engendré. Et maintenant, les gens se lèvent pour vous persécuter. Il rend visite à Saul de Tarse. Et Saul comprend qu'en fait, c'était une erreur. Et parce qu'il a su que c'était une erreur, il a changé. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes que vous avez jugées sans vous mettre à leur place? Eux, ils faisaient ça sans savoir. Sans le savoir. Ils ne savaient pas. Ils l'ont fait sans savoir. Mais, parce qu'ils ont fait sans le savoir, vous vous êtes tenus et leur avez jugé. Maintenant, ces personnes, quand ils sauront, ils changeront. J'ai l'histoire d'une personne. Il me disait, un oncle avec ses nièces. Ses nièces allaient à l'église, dans une église pentecôtiste. Arrivé à l'église, on leur a soit dit que leur oncle était sorcier. Chaque jour et chaque nuit, ceux-ci envoyaient le feu sur l'oncle. Quand il fallait chasser l'esprit de sorcellerie, quand il fallait prier contre les sorciers, Seigneur, nous avons le feu sur notre oncle, le feu sur tel, le feu sur tel et le feu sur tel. Des années passées, ce monsieur a fini par croire à l'évangile. Et il est venu s'asseoir dans la même église que les nièces étaient. Maintenant, c'est très amusant. Moi, étant un homme très averti dans l'évangile, j'ai dit, maintenant il y a un problème. La personne m'a dit lequel. J'ai dit, tout le feu qu'ils ont envoyé doit retourner. Il n'était pas sorcier. Le feu, les paroles ne s'envolent pas. Quand vous dites quelque chose, elle doit s'accomplir. Elle doit s'accomplir. Maintenant, si Dieu donc décide de venger l'oncle contre ses adversaires, est-ce que vous savez que ses nièces sont ses adversaires? Parce que ses nièces lui ont envoyé le feu. Ses nièces ont voulu qu'il meure.
Comme aujourd'hui, les chrétiens veulent se débarrasser des sorciers de leur famille, n'est-ce pas? Quand on appelle au téléphone, allô, oui, allô. Frère, et Dieu nous a aidés. Il nous a aidés en quoi faisant? Tu connais l'oncle tel? Oui. Tu connais le grand-père tel? Oui. Il vient de mourir. Alléluia. Nous sommes délivrés. C'était un bon sorcier. Nous sommes délivrés. Voilà les chrétiens. Des maquisards. Ce sont des maquisards. Ils souhaitent la mort des créatures de Dieu. Mais pourtant, le Créateur, le Dieu qu'ils disent qu'ils servent, dans Ézéchiel a dit, il ne souhaite pas la mort d'un pécheur. Dieu n'est pas d'accord qu'un pécheur meure, mais que le pécheur se repente. Mais nous les chrétiens, qui disons qu'on sait Dieu, nous luttons pour que les sorciers meurent. Et souvent même, je sais que vous ne le faites pas parce que vous êtes enseigné, n'est-ce pas? Souvent, dans les prières de combat, vous prenez les noms des gens, vous écrivez. Vous écrivez, que tel meurt, que les pieds de tel se brisent, que ceci se fait. La Bible déclare qu'on ne combat pas contre la chair et le sang. Vous passez le temps à envoyer le feu sur les gens. Qui mérite le feu parmi vous? Pourquoi vous faites ça? Hein? Simplement parce qu'il y a quelqu'un qui est marabout dans votre famille? Non, 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 non. Le feu sur la personne. Le feu sur la personne. Le feu là que vous voyez, le feu là. Dieu n'a pas disposé le feu là pour qu'on envoie ça sur tout le monde. Le feu là, c'est contre les esprits. Contre les esprits. Moi que vous voyez, je suis votre pasteur. Ça fait des années. Des années. Je n'ai pas prié pour dire qu'un sorcier meurt. Si je l'ai fait une fois, c'est sur un esprit qui possède quelqu'un. D'accord? C'est sur un esprit. Quand je dis, je te détruis, c'est l'esprit. Je détruis ta force dans telle vie. Je suis très sûr que si vous vous tenez et vous dites à la grand-mère, vous partez au village, vous rencontrez la grand-mère là. Quand la grand-mère sort, vous dites fire. Elle tombe, elle meurt, vous allez dire que Dieu vous a exaucé, n'est-ce pas? Quand vous allez revenir à l'église, gloire à Jésus, on va dire Amen, j'ai un témoignage. On dit témoin soeur, témoin frère. Je vous assure que quand je suis arrivé dans mon village, on dit oui. Il y avait une grand-mère là, j'ai une grand-mère là qui est partie de la société, on dit oui sœur. Quand elle est sortie, l'Esprit de Dieu m'a parlé. J'ai discerné qu'elle venait me détruire. J'ai envoyé le feu, elle est morte. Bon, je crois que dans une autre église, ils vont dire Amen, Amen. Mais ici, je vais te dire, tu as très mal agi. L'as-tu parlé de Jésus? As-tu parlé de Jésus à cette grand-mère? As-tu parlé de Jésus à ce monsieur? Est-ce que vous savez qu'en termes normal, la façon dont on est enseigné permet à ce que le dépôt de Dieu soit en nous, au point où on arrive dans un village où les gens fuient un sorcier. Nous partons nous asseoir avec ce sorcier. On lui parle de Jésus. Et qu'il est mal à l'aise. Et qu'il ne supporte pas notre présence. J'étais à Nyamanga il y a quelques jours. Je suis arrivé là-bas. J'ai traversé, aller à, comment on appelle le quartier, le village là. Dans le village là. Et puis, je suis passé aussi à le quartier qu'on appelle souvent Corée-Japon. C'est Corée-Japon, non? Un petit quartier comme ça là. Je vous assure, laissez. Un petit truc, c'est un tronçon. Corée. Je suis allé quelque part à Badissa. Voilà, je suis parti à Badissa. J'étais jusqu'à la carrière de Badissa. Quand je devrais partir là-bas, j'étais là-bas dans une maison où j'attendais le montement. Il y a un papa dans la maison là qui sort. Il me pose une question. Et quand il me pose la question, je baisse la tête, je vais lui répondre. L'Esprit de Dieu me rend ministère. Ferme ta bouche. Il a fermé ma bouche, je n'ai pas répondu. Parce que je savais qu'il me provoquait. Je suis resté tranquille, j'ai souri et je lui ai dit merci. Quand le motoman est venu, il m'a porté, nous sommes partis.
Quand il me porte, je vais et je reviens, il me dépose au même endroit, il m'a porté, je m'assois pour me reposer. Le papa encore revient. C'était chez lui, hein. Il continue. Là maintenant, il dit à Dieu dans mon cœur, je dois répondre à ce monsieur. Et je sens que le Seigneur me libère, me laisse te répondre. Il dit, monsieur, je vais te répondre. Tu m'as posé une question le matin, je ne vous ai pas répondu. Il me dit, ah voilà, c'est ça que j'attendais, il faut me répondre. Il est venu s'asseoir à côté de moi. Il bavardait trop. La première question que j'ai posée, c'est que tu peux empoisonner ton ami. Je ne l'ai pas constaté. C'est le frère Janvier qui était à côté qui a constaté. Quand j'ai posé la question, est-ce que tu peux empoisonner ton ami? Sa femme s'est retournée, donc tous ont changé de mine là-bas. Quand il dit oui, je peux le faire, je dis pourquoi. Donc j'ai concentré le débat sur le poison. À un moment donné, il s'est énervé. Il a dit qu'on arrête le débat. J'ai dit non, je n'ai pas encore répondu à ta question. Je vais te répondre à ta question quand on va finir ce débat. Après, il s'est levé. Il me dit, comment il faut pasteur comme ça? Hein? Toi, tu es pasteur? Toi, tu es pasteur? Tu parles du poison? J'ai dit, mais si je t'ai parlé du poison, ce n'est pas parce que j'ai le poison. C'est que je me sens libre de parler du poison. Je demande, ok, tu peux boire le poison? Je ne savais pas que c'était le champion empoisonneur du village. Donc Dieu a concentré le débat sur le poison. Et il m'a dit, ce que tu es en train de faire, je vais donc te dire, je prends mon kinatu, je bois, et tu ne pourras pas traverser le carrefour si arrivé là-bas. J'ai dit, papa, voilà les choses que j'aime. Donc vous avez touché mon point préféré. J'aime ça. Papa, buvez votre kinatu. Je me mets à descendre, vous voyez. Il me dit, ah bon, je dis oui, Dieu, aucun va voir. Il entre dans sa chambre, il prend le kinatu et il prend une bouteille tanguée. Il vient me dire, voici l'eau, bois de l'eau. Moi, je bois le kinatu. Je vais descendre là et on verra. Tu vas descendre là et on verra si tu vas arriver. Il ouvre le tanguy, il goûte. Il ferme, j'ai dit, ça c'est le poison. Il a le contre-poison dedans. Le fait qu'il a goûté, il s'empoisonne. Il me donne, je m'empoisonne, mais lui, il va prendre le contre-poison. Je pouvais le faire si Dieu ne m'a pas rendu ministère. Je prenais, je buvais, rien ne devait arriver. Mais le fait que Dieu m'a rendu ministère et que j'ai constaté, je lui ai dit, c'est de l'eau, il me dit oui. J'ai dit à sa fille, donne-moi de l'eau là-dedans. Elle a puisé de l'eau, elle m'a donné, elle dit, voici de l'eau. Je bois, tu bois ton kinatu et je verrai si tu vas arriver. Elle s'est énervée. Tu me défies chez moi, j'ai dit que je suis chez toi, c'est vrai, mais c'est toi qui me provoques. C'est toi qui me provoques. Depuis le matin, tu me provoques, je t'ai laissé. Mais je vais te dire que Dieu te jugera pour ce que tu fais. Il est rentré dans la chambre, il a fermé la porte. Les gens avec qui j'étais, quand on sortait de sa cour, pasteur, tu as su comment? Pasteur, j'ai dit non, laissez. Le Saint-Esprit est grand dans la vie des gens. Le Saint-Esprit nous conduit net à l'endroit où on doit être. Il nous amène à connaître ce qu'on doit connaître. Je lui ai dit, toi et ton village, vous n'êtes rien. C'est parce qu'il ne me connaissait, il ne savait pas que c'est moi qui étais arrivé à Yamanga. Vous n'êtes rien. Et le genre de tout là, j'aime ça. Quand il m'a parlé, quand il a essayé, donc j'étais même très doux. Quand il a dit que je mise que vous ne descendez pas, j'ai dit, papa, c'est vrai que j'étais même très doux. J'aime ça. Soyez même 20. Mobilisez-vous, venez, on fait ce défi. Vous saurez que je ne sais pas l'espace. Je sais un Dieu vivant. Amen. Je suis arrivé dans leur village, on était ensemble à la campagne d'évangélisation. On a défié ces esprits, nous sommes rentrés, n'est-ce pas? Amen. Personne n'a levé le doigt. Personne n'a cligné l'œil. Nous sommes rentrés. Les gens ont guéri. Des femmes ont conçu. Elles ont accouché. Le marché qui avait été détruit, notre présence là-bas en campagne d'évangélisation, allez à Nyamanga, vous allez voir Nyamanga, au niveau du marché. Ça a tout changé. Le chef de deuxième degré, le canton de Nyamanga, il ne me connaît pas, mais il m'appelle Shilo. C'est vrai que je ne mérite pas ce nom. C'est le nom du Seigneur. Amen. Amen. Il ne me connaît pas. Il dit, il y a un Shilo qui était venu ici, il est à Bafia. Son passage. J'ai donné l'énergie à Nyamanga, devant vous, n'est-ce pas? Amen. Le dernier jour de la campagne, quand j'ai prié, il n'y a pas l'énergie à Nyamanga. Depuis des années, n'est-ce pas? Amen. Et j'avais prié. Je pense que le frère Salomon, j'étais là.
Je leur dis que vous aurez votre énergie 2 mois après, ils ont eu. Un petit empoisonneur comme ça, un petit sorcier, il se tient à côté de moi pour dire qu'il veut défier l'homme de Dieu. Celui qui vous persécute a persécuté Dieu. Mais comment? On dit qu'il y a des villages, les villages de la sorcellerie. Lequel village peut être plus que Dieu? Frères et sœurs, ce que je voudrais vous dire, peut-être je peux être long aujourd'hui. Non, on va bientôt clôturer, bientôt il est 12 heures. Ce que j'essayais de vous dire, c'est que les gens ont jugé Paul. Mais Paul n'agissait pas avec la fraude en lui. Il était sérieux. Il était très sérieux. Vous jugez les personnes, allez simplement leur présenter ce qui est bien. Il y a des enfants là qui sont dans la rue, au lieu de leur juger, donnez-leur à manger, ils vont arrêter de voler. D'accord? Il y a des jeunes filles là qui se prostituent, prenez simplement sur vous l'engagement de lui donner la ration chaque jour. Elle ne va plus se prostituer. Elle n'a pas de flightest. Elle n'a rien pour se garnir. Elle n'a rien pour acheter un savon pour se laver avec. Elle n'a rien. Et pourtant, il lui faut cela. Il y en a qui sont fortes, qui peuvent déchirer les vêtements, les vieux vêtements, se battre avec jusqu'à grandir. Mais il y en a qui n'ont pas la sagesse là. Ce qu'elles ont en tête, c'est simplement d'aller vers un petit garçon qui joue le one is bet et qui gagne et divise l'argent en deux, donne une partie à la fille. D'autres, les parents rationnent, au lieu que l'enfant pas manger, il prend le poids, il prend la ration que le père lui a donnée, il part remettre à la fille. Et l'enfant autrui grandit comme ça. Le jour où elle va apprendre que Jésus l'aime, elle va abandonner. Il y a plein de gens aujourd'hui zélés. Vous étiez quelque part hier. Et l'endroit où vous étiez, vous ne savez pas que ce n'est pas bon. Le jour où vous avez écouté l'évangile, on vous a dit que ce que vous faites n'est pas bien. N'avez-vous pas changé? On juge les gens sans les connaître. Et c'est pourquoi, remarquez, la plupart des temps, c'est ceux qu'on juge, on juge que Dieu élève. Parce que tous ceux qui ont les doigts sur vous là, ils font pour eux en cachette. Ils font en cachette. Oh, tel, les doigts, tel est faible, tel est ceci, tel machin, tel. Non, non. Ayez la miséricorde. Cultivez la miséricorde. Et vous verrez que, c'est vrai, vous allez dire que telle chose n'est pas bon, mais en disant que telle chose n'est pas bon, vous prierez pour la personne afin que la personne change. David a pris une position, une très mauvaise position. Parce qu'il croyait qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Pourtant, il s'agissait de lui. Dieu peut amener quelqu'un à passer sur un chemin. Quand la personne passe sur le chemin, le chemin est difficile pour la personne. Dieu met cette personne devant vous afin de voir comment vous allez vous comporter. Parce que lui aussi sait que d'ici 5 ans, vous allez vivre la même chose. Vous aussi, vous allez vivre la même chose. Oh, on a violé tel. Elle vient vous dire qu'on m'a violé et je suis tombé enceinte. Non, c'est faux, frère. Ne crois pas ça. Parce que ne crois pas ça. La sœur, c'était comme ça. Machin. Vous ne l'écoutez même pas. Vous ne voulez même pas prendre du temps pour l'écouter. Et puis on juge, on condamne. 10 ans après, vous-même passez par un viol. Quand vous passez par un viol, allez là, quand vous arrivez à l'église, vous voulez que toute l'église vous comprenne, n'est-ce pas? Vous pleurez, vous essuyez vos larmes, vous pleurez pour que le pasteur voie, n'est-ce pas? Maintenant, quand un frère va se lever, il va dire au pasteur, aimant. Vous allez vous retourner vers la sœur, vers le frère avec les yeux rouges, pour dire, vois-moi un démon. Tu étais avec moi? Non. Il dit que vous mentez,
Parce que quand l'autre aussi a vécu la même chose, vous avez toute la personne de menteur. Tous les mamans là, s'il y avait des papas aussi, aimez vos enfants. Peu importe le témoignage que les gens donnent sur vos enfants, ça fait mal, mais ne leur rejetez pas. Ne les rejetez pas. Soyez patient envers ces enfants. Envers ces enfants. Soyez patient. Voilà pourquoi une femme, qu'on voulait lapider, a couru vers Jésus. Et quand elle est arrivée, des gens avaient des pieds à main pour lapider. Jésus a posé une simple question. Si parmi vous il y a un juste, la personne lance la pierre. Si parmi vous il y a quelqu'un qui n'a jamais péché, qu'il lance la pierre. Lance. Je ne vous empêche pas de lapider. C'est vrai que la parole a dit ça. Mais vous, lancez la pierre. Ces gens sont restés, ils se sont interrogés, fatigués. Je vais vous prendre un exemple. Un petit truc. Un petit truc. J'ai déjà assisté à l'excommunication des personnes. Moi, je n'ai pas encore excommunié. Hein. Je n'ai pas encore excommunié. Vous savez ça, non? J'ai déjà assisté à l'excommunication des personnes. J'ai déjà assisté au procès dans les églises des personnes. Telle sœur a avorté. Pour le fait qu'elle a avorté, elle a enfreint la parole. On doit l'excommunier. Église, qu'est-ce que vous pensez? Parfois, le pasteur énumère d'autres exemples. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, l'église dans son ensemble décide d'une voix qu'on doit excommunier l'enfant. Mais ce qui m'étonne, moi je n'ai jamais donné mon OK qu'on excommunie quelqu'un. Jamais. Ce qui m'étonne dans la situation, c'est que parmi les frères et les sœurs qui ordonnent l'excommunication, il y en a qui sont assises dans leur jeunesse, elles ont aussi avorté. Elles ne se souviennent pas que quand elles avaient l'âge de l'enfant, si elles ont avorté. Et parce qu'elles ont avorté, que Dieu a fait des chrétiens aujourd'hui, elles doivent aussi accorder à cet enfant la miséricorde que Dieu les a accordée. Elle devait dire au pasteur, pasteur, s'il vous plaît, c'est vrai que cet enfant a fait ce que la Bible n'enseigne pas, mais s'il vous plaît, accordons-lui une grâce. Quand le pasteur va dire, sœur, quand le culte va finir, il va convoquer la sœur à son bureau. Mais sœur, vous avez trop insisté pour l'enfant. Il dit, pasteur, je ne suis pas digne de condamner cet enfant pour avortement. Pourtant, moi-même, j'ai avorté. Pendant que je lui condamne, quand j'irai devant Dieu, Dieu va aussi condamner ma part. Parce que Dieu dira, tu n'as pas pu pardonner pour l'autre, toi aussi ta part ne sera pas. L'église ne prie plus suffisamment pour les gens qui boitent. Mais l'église est prompte à chasser. Non, toi, sortez. On doit prier pour les enfants, pour les gens qui boitent. Je vous assure. On doit conseiller ces enfants. On doit être proche de ces enfants. Vous connaissez le langage que les garçons ont aujourd'hui à l'école? Les enfants à l'école aujourd'hui ont un langage que si votre fille n'a pas le Saint-Esprit, elle va sauf qu'écouter. Maintenant, il faut que pendant que les enfants là parlent à l'école, quand ta fille rentre, tu parles à ta fille. Est-ce qu'on se comprend? Quand elle va à l'école, on lui parle. Quand elle revient, toi aussi, tu parles. Elle va, on parle. Elle revient, tu parles. À un moment, elle est troublée.
Elle dit finalement, je ne sais même pas ce que je vais prendre comme décision. Elle dit le pasteur parle. Et entre-temps, les années ne font que passer. Et un jour, n'ayant même pas pris une décision, et puis la puberté est passée. Et puis la conscience est arrivée. Et maintenant, elle va se tenir au milieu, elle va dire non, vraiment, je préfère marcher sur le chemin du Seigneur. Par contre, si on lui parle à l'école, quand elle vient, tu dis, va-moi une pervers, va-moi une prostituée, va-moi une fessée, va-moi ceci, cela, va-moi ceci, cela. Elle va dire, ok, j'ai compris, maman, papa, j'ai compris. Comme tu me traites de ceci, pourtant je ne suis pas, je deviendrai donc, pour que quand tu me traites, ça correspond. C'est ça, non? C'est pas ça, mes enfants? Nous, on vous demande pardon, hein? D'accord, mais c'est juste que parfois ça nous fait aussi mal au cœur, hein? Mais pardonnez-nous, vous comprenez? N'allez pas dans le faux, restez dans le bon. Restez dans le bon. Souvent, on vous juge là, c'est que quand on vous voit sur certaines positions là, ça nous dérange. C'est votre bien qu'on cherche. Et s'il y en a déjà ici qui ont écouté les paroles des enfants là, pardon, revenez-nous. Revenez-nous tout, s'il vous plaît. Donc, Église, ce matin, je m'efforçais simplement à vous dire, de la part du Seigneur, soyons miséricordieux. Appliquons la miséricorde aux gens. Ne soyons pas des maquisards. Parce que si Dieu aussi nous jugeait comme nous on juge là, sœurs, frères, on ne serait pas des chrétiens. On ne serait pas des chrétiens. Nous sommes trop rigoureux, nous sommes trop bizarres. Nous sommes trop bizarres. Je n'enseigne pas le péché. Je ne dis pas qu'on vit dans le péché, non. Mais je suis en train de dire, ayons la miséricorde envers ceux qui ont besoin de nous. Ayons la miséricorde. Donnons-leur le temps aussi. S'il y a quelqu'un qui veut changer, prie pour la personne, donne le temps à la personne. Mais s'il y a quelqu'un qui veut te détruire, mets-le de côté. Mettons-le de côté. La Bible déclare, il accordera sa miséricorde à celui qui aussi applique la miséricorde. Et dans l'enseignement de la prière, il a dit quelque part là-bas dans un verset, pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, comment voudrez-vous que Dieu vous pardonne, mais vous n'êtes pas prêt à pardonner? Comment voudrez-vous que Dieu vous comprenne quand vous vous agenouillez pour dire Seigneur, tu sais que je n'ai pas fait exprès. Quand l'autre aussi dit qu'il n'a pas fait exprès, tu ne crois pas. Eh frère, je n'ai pas fait exprès. Frère, tu sais que je ne suis pas mal, non? Oui. Frère, soeur, tu sais que je ne suis pas... Hein? C'est pas de ma faute, c'est arrivé. Non, frère, toi, on te condamne. Mais toi, quand ça t'arrive, tu veux que toute l'église te comprenne. Tu veux que tout le monde soit avec toi. Tu veux que tout le monde... Non. Changez. Et vous, qui êtes dans ces affaires-là, ce n'est pas parce que je parle comme ça que vous allez vous enraciner dans vos affaires. Hein. Non. Vous aussi, sortez dedans. Sortez. Soyez chrétiens. Laissez la parole de Dieu vous transformer. Devenez saints dans le Seigneur. Laissez le Saint-Esprit remplir vos vies. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Marchez dans sa bonté. Marchez dans sa vérité. Et vous aurez les grâces du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever? Tous les frères qui s'occupent de la vidéo, vous pouvez arrêter la vidéo déjà. Jésus.